Chers amis, Q&A épisode 14, je crois. Question de James aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour la réponse, au plaisir de voir la suite, ça semble très intéressant, j'avais vu les premières vidéos il y a quelques temps et c'était déjà très pertinent, merci. Je suis également à la recherche de solutions pour bien cibler mes acheteurs potentiels. Donc ciblage des acheteurs potentiels, ça c'est dans la formation, on va continuer à travailler là-dessus, donc je te mets les liens dans le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, tout est gratuit, tout est sur YouTube, mais moi ça te permet de voir le truc dans l'ordre. Faire du trafic c'est plutôt simple, c'est toi qui le dis, hein, parce que chacun a ses difficultés. Mais trouver ceux qui achètent, c'est nettement plus dur. Ok, effectivement, beaucoup de visites, mais pas beaucoup de ventes. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, déjà par le passé. Je t'en mets une, notamment dans la description de cette vidéo aussi, qui pourrait peut-être t'intéresser. Je sais pas, on va voir. Juste un dernier point, que penses-tu des fournisseurs américains? Ben, j'aime bien les fournisseurs américains, j'aime bien les fournisseurs européens, j'aime bien les fournisseurs français, les fournisseurs chinois, les fournisseurs thaïlandais. Encore une fois, il faut voir ce que ça apporte pour ton business. Est-ce que c'est une stratégie aussi en bleu de travailler avec un fournisseur américain? Est-ce que c'est pour faire travailler la fibre nationaliste? Est-ce que ce produit-là, cette thématique de produit, on a quelque chose qui est très reconnu pour les Américains, par exemple, ce qui fait des enceintes audio, un des leaders mondiaux, par exemple, au niveau des enceintes Bluetooth, enceintes donc pour le son, quoi, les systèmes sonores. Qu'on s'appelle en français, quoi. C'est une entreprise française, par exemple, ou est-ce que, comme le slip français, tu vois, tu veux parler un petit peu à la fibre patriotique des gens, tu vois, ça peut être très intéressant, tu vois. Encore une fois, un fournisseur américain, travailler avec les Américains, si tu travailles sur l'interculturalité, j'ai fait des vidéos sur l'interculturalité aussi, tu peux travailler avec un fournisseur de n'importe quel pays. Il faut voir comment est-ce que tu intègres ça dans ta stratégie. Est-ce que c'est pour être plus rapide pour livrer? Est-ce que c'est pour cette fameuse fibre patriotique? Est-ce que c'est parce que ça inspire justement une qualité supérieure de dire je travaille avec un Américain plutôt que de dire je travaille avec un Chinois, par exemple? Et encore, tu vois, maintenant les Chinois sont leaders dans pas mal de choses aussi. Est-ce que, tu vois, il y a tout ça, il y a cette question-là. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des fournisseurs français. Une des choses que j'aime beaucoup, moi aussi, avec les fournisseurs européens, j'ai travaillé énormément depuis les années 2009 avec des fournisseurs européens, c'est les délais de livraison. J'en parlais dans la dernière vidéo, d'ailleurs, dans le dernier Q&A, la Q&A donc 13 en l'occurrence, je crois. Je me mélange peut-être un petit peu les pinceaux, mais on est dans ces eaux-là, quoi. Enfin, la dernière, quoi. Je te parlais d'un fournisseur, donc un importateur européen, notamment de textiles, de t-shirts, un Vretex, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler aussi, parce que ça me permettait de livrer beaucoup plus vite, notamment des plus petites quantités, et ça me revenait même moins cher de faire la sérigraphie de manière locale. Tu vois, je pouvais livrer en 8 jours. Alors en 8 jours, c'est quand je prenais moi-même la camionnette et que je louais une camionnette, je chargeais les trucs dedans, j'allais livrer moi-même, quoi. Mais bon, alors, en une dizaine de jours, quoi, par rapport à 45 jours sur une commande en Chine, quoi. Est-ce que tu veux bosser en dropshipping aussi avec des Américains, ou est-ce que tu veux bosser en gros import avec des Américains? Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? C'est ça la question. C'est est-ce que c'est pertinent dans ta situation? Est-ce que c'est pertinent pour ton offre à toi? Est-ce que c'est pertinent pour ton offre? Tu sais, un des trucs qui est le plus important dans le business, que ce soit le business en ligne, le gros import, le e-commerce, le dropshipping, etc., c'est ton offre et ton prix. Qu'est-ce que ça apporte, soit pour ton offre, soit pour ton prix? Et dans ce cas-là, oui, bosse avec des fournisseurs américains, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si de toute façon au niveau culturel il n'y a pas de souci, c'est bon, quoi. Moi j'aime bien les fournisseurs américains, j'aime bien les fournisseurs européens, j'aime beaucoup les fournisseurs chinois, comme vous le savez. Mais encore une fois, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, ça dépend de l'objectif. Donc ça me va. Qu'est-ce que j'en pense des fournisseurs américains? J'aime bien. Voilà. Malheureusement, j'ai pas plus d'informations sur ce projet. Est-ce que tu vends aux USA ou est-ce que tu veux vendre un produit américain en France, par exemple? Ce genre de choses. Bon, voilà. C'est la question que je me pose maintenant. Peut-être que tu pourras m'en dire plus dans les commentaires de cette vidéo. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des fournisseurs américains? Voilà, peut-être qu'on va partir dans le cliché, encore une fois, tu vois, les fournisseurs chinois c'est que du cheap, etc., alors que c'est eux qui ont fait mon Mac, quoi. Ou bien alors, est-ce que les fournisseurs américains, on les aime pas parce que les Américains, c'est tous, je sais pas quoi, en ce moment il y a plein de théories complotistes aussi. Moi j'aime pas les Américains parce que ceci, cela, non. Au niveau business, qu'est-ce que tu penses des fournisseurs américains? Dis-moi dans les commentaires. Voilà, et puis éventuellement ça fera l'objet d'une vidéo supplémentaire en fonction de vos réactions. Et moi je vous dis à tout de suite dans la formation, on continue la formation, donc import, export, etc. Dans le premier lien dans la description de cette vidéo.
à très vite pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Bye bye.